Bonjour, dans cette vidéo, tu vas devoir traduire des programmes de calcul par des expressions littérales. Sous la forme de 10 questions flash, à la fin de la 10e question, on passera à la correction. Avant de commencer les exercices, quelques exemples. Voici un programme de calcul, on choisit un nombre, on le multiplie par 3 et on ajoute 8 au résultat. On te demande d'exprimer en fonction du nombre initial ce programme de calcul. On choisit un nombre, on le multiplie par 3 et on ajoute 8. Comme le nombre de départ, je ne le connais pas, je vais l'appeler x. Lorsque je multiplie x par 3, j'obtiens 3x. Et si j'ajoute 8 à ce résultat, j'obtiens 3x plus 8. Donc pour exprimer ce programme en fonction du nombre initial, l'expression littérale est 3x plus 8. Ça signifie que je prends un nombre, je le multiplie par 3 et j'ajoute 8 au résultat. Un deuxième exemple. On choisit un nombre qu'on va appeler x, on le multiplie par lui-même. Donc on multiplie par x, et enfin on soustrait 9 au résultat. X multiplié par lui-même, je peux l'écrire x au carré. Et si je soustrais 9 à x au carré, l'expression littérale que j'obtiens, c'est x au carré moins 9. On a exprimé ce programme de calcul en fonction du nombre initial x. Un dernier exemple avant de se lancer dans les questions. On te demande d'exprimer en fonction du nombre initial ce programme. Je choisis un nombre, je lui ajoute 2 et je multiplie le résultat par 4. A priori, pas trop de différence par rapport au premier programme, mais en fait, il y en a une grande. Parce que lorsque je choisis un nombre, je l'appelle x, je lui ajoute 2, pas de problème, x plus 2, mais là, je multiplie le tout par 4. Et si j'oublie de mettre des parenthèses autour de l'expression x plus 2, la seule chose qui va être multipliée par 4, c'est le 2, puisque la multiplication est prioritaire. Quand tu dois multiplier quelque chose dans un programme de calcul, il faut penser à mettre entre parenthèses l'expression qui précède. Ce serait la même chose si on avait dû ici diviser par 4, il aurait fallu mettre des parenthèses autour de l'expression précédente. Donc l'expression littérale qu'on a trouvée, c'est x plus 2 entre parenthèses multiplié par 4. Et comme dans un produit, l'ordre des facteurs n'a pas d'importance, on peut également écrire cette expression 4 multiplié par, entre parenthèses, x plus 2. On a pour habitude souvent d'écrire le facteur 4 devant, mais tu peux laisser l'expression telle que tu l'as trouvée. Tu vas maintenant pouvoir préparer la feuille sur laquelle tu vas écrire tes réponses. Laisse suffisamment de place pour écrire l'expression littérale. Pour chacune des questions qui va suivre, je vais lire uniquement le programme de calcul puisque la consigne pour toutes les questions est la même. Tu dois exprimer le programme de calcul en fonction du nombre initial. On commence. Question numéro 1, le programme de calcul est le suivant. On choisit un nombre, on le multiplie par 5 et on ajoute 7 au résultat. Question numéro 2, on choisit un nombre, on lui ajoute 8, on multiplie le résultat par 5. Question numéro 3, on choisit un nombre, on le multiplie par lui-même, on soustrait 5 au résultat. Question numéro 4, on choisit un nombre, on lui ajoute 10, on multiplie le résultat par lui-même. Question numéro 5, on choisit un nombre, on lui soustrait 5, on multiplie par 6 le résultat obtenu.
Question numéro 6. On choisit un nombre, on le multiplie par 8, on soustrait 3 au résultat. Question numéro 7. On choisit un nombre, on le multiplie par 3, on ajoute 6 au résultat. Question numéro 8. On choisit un nombre, on lui soustrait 6, on multiplie par 7 le résultat obtenu. Question numéro 9. On choisit un nombre, on le multiplie par 2, on ajoute 5 au résultat, on multiplie le résultat précédent par 3. Question numéro 10. On choisit un nombre, on lui soustrait 6, on multiplie le résultat par le double du nombre choisi au départ. On passe maintenant à la correction. Dans la question numéro 1, le programme de calcul est le suivant. Je choisis un nombre, je le multiplie par 5 et j'ajoute 7 au résultat. Si j'appelle ce nombre x, je multiplie x par 5, j'obtiens 5x, et j'ajoute 7 au résultat, j'obtiens 5x plus 7. Voilà l'expression littérale qui permet d'exprimer ce programme de calcul en fonction du nombre initial x. Question numéro 2. On choisit un nombre, on lui ajoute 8, on multiplie par 5 le résultat obtenu. Si j'appelle x ce nombre, si j'ajoute 8 à x, j'obtiens x plus 8. Et si je multiplie le résultat par 5, je dois mettre x plus 8 entre parenthèses multiplié par 5. Que je peux également écrire 5 facteurs de x plus 8 entre parenthèses. Question numéro 3. On choisit un nombre, on le multiplie par lui-même. Je vais appeler ce nombre x et on soustrait 5 au résultat. X multiplié par lui-même, ça donne x au carré. Et si je soustrais 5, j'obtiens x au carré moins 5. Question numéro 4. Je choisis un nombre, je vais l'appeler x. Je lui ajoute 10, j'obtiens x plus 10. Et je multiplie le résultat par lui-même, donc je multiplie x plus 10 par x plus 10. Je mets x plus 10 entre parenthèses. Soit j'écris x plus 10 facteur de x plus 10, soit j'écris x plus 10, le tout au carré. Question numéro 5. On choisit un nombre, on lui soustrait 5 et on multiplie le résultat obtenu par 6. Ce nombre, je l'appelle x. Si je soustrais 5 à x, j'obtiens x moins 5. Et si je multiplie ce résultat par 6, j'obtiens x moins 5 entre parenthèses multiplié par 6. Ou bien 6 multiplié par x moins 5 entre parenthèses. Question numéro 6. Je choisis un nombre, je le multiplie par 8 et je soustrais 3 au résultat. Si j'appelle x ce nombre, x multiplié par 8, ça donne 8x. Et si je soustrais 3, j'obtiens 8x moins 3. Question numéro 7. Je choisis un nombre, je le multiplie par 3 et j'ajoute 6 au résultat. Ce nombre, je l'appelle x, j'obtiens 3x plus 6. Question numéro 8. Je choisis un nombre, je soustrais 6 et je multiplie par 7 le résultat obtenu. Ça me donne x moins 6, le tout multiplié par 7, ou bien 7 multiplié par entre parenthèses x moins 6.
Question numéro 9, je choisis un nombre, je le multiplie par 2, j'ajoute 5 au résultat et je multiplie le résultat par 3. Ce nombre, je l'appelle x. Si je multiplie par 2, j'obtiens 2x. Si j'ajoute 5, j'obtiens 2x plus 5. Et si je multiplie le résultat par 3, j'obtiens 2x plus 5. Le tout multiplié par 3, je mets des parenthèses. Soit tu peux écrire 2x plus 5 entre parenthèses multiplié par 3, soit 3 multiplié par entre parenthèses 2x plus 5. Question numéro 10. Je choisis un nombre, je lui soustrais 6 et je multiplie le résultat par le double du nombre choisi. Si ce nombre, je l'appelle x, je multiplie donc par 2x. Je pars de x, je soustrais 6, j'obtiens x moins 6, et je multiplie x moins 6 par 2x, je pense à mettre des parenthèses autour de x moins 6, j'obtiens x moins 6 entre parenthèses multiplié par 2x, ou bien 2x multiplié par x moins 6 entre parenthèses. Cette série de questions flash est maintenant terminée. N'hésite pas à la refaire régulièrement. Les programmes de calcul, c'est quelque chose d'important en mathématiques. Et cette vidéo va te permettre de revoir la méthode rapidement. À bientôt!